Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois une trailer réaction. Je tourne cette vidéo juste après celle de Megan. Parce que je me suis dit, il y a un autre film d'horreur dont je dois en parler, qui a eu une nouvelle bande-annonce. Et là c'est un film dont je suis hypé, c'est 28 ans plus tard. Je vous avais déjà fait une réaction sur la toute première bande-annonce, qui n'a pas duré longtemps. Mais j'étais hypé. Parce que ce que je voyais, ça m'intéressait énormément. Donc alors on est maintenant avec un père, je crois, et un fils, ou alors ses deux frères, je sais pas, qui sont des archers, et qui là doivent partir en reconnaissance pour sauver d'autres gens, alors qu'ils sont, on sait très bien qu'au là, ils sont sur un territoire où il y a des infectés. Il y a des infectés, et ça risque de vraiment de dégénérer. Donc non, je suis vraiment hypé. Je suis vraiment hypé. J'avais déjà beaucoup aimé les deux premiers films. 28 jours plus tard, je l'adore. 28 semaines plus tard, est moins bon que le 1, mais au moins il était quand même très intéressant à regarder. Et 28 heures plus tard, là, rien qu'avec une bande-annonce, j'étais extrêmement hypé. J'étais vraiment hypé parce que j'étais bien content de retourner sur cet univers-là où on est dans... Bah, qui rappelle un peu le confinement qu'on a eu. C'est-à-dire des gens infectés, contaminés. Et nous, on est obligé de rester cachés pour pouvoir survivre. Sauf que nous, on a trouvé un vaccin. Alors que dans le film, enfin dans cet univers-là, je doute qu'ils ont un vaccin contre la rage. Je doute qu'ils ont un vaccin, un genre de remède. Mais qui sait, peut-être, hein, mais sinon, ce serait plus marrant. Et puis je me demande si c'est vraiment le dernier film ou pas. Parce qu'on a jour, semaine, année, et après ça va être quoi? 28 siècles plus tard? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Mais bon, ne nous emballons pas trop vite. On a déjà un troisième film ici, donc on va réagir sans plus tarder quand même. Donc la bande-annonce, elle est là, elle est prête. Donc on voit déjà la toute première image, c'est déjà 3 soldats, je pense que c'est des membres de l'armée qui vont... Ah bah c'est la même séquence où ils vont rentrer dans une zone hyper sombre et ils vont se faire attaquer par des infectés. Ils vont se faire attaquer par ceux qui sont enragés. Ça peut être intéressant. Alors j'ai vraiment hâte. Donc là la bande-annonce, encore une fois, elle dure... On va pas compter ça. Donc elle va durer 2 minutes. Elle va durer 2 minutes. Et pour bref, on va pas perdre plus de temps, on va se lancer parce que j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que c'est. Parce qu'au moins ce film-là me hype plus que Megan 2 où là je vois direct que c'est de la merde. Mais au moins ça, c'est un vrai film d'horreur. Allez, c'est parti. Derrière. Voilà. Il y a eu tellement de morts. Wow. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5, Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. moving up and down again. Don't. Look at what's in front of you. Ouh. Bullets in the bandoliers. Il y a bien des façons de mourir. Certaines sont préférables à d'autres. Oh non mais là, la hype monte de plus en plus pour moi. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! There's no discharge in the war. Ok. Bon, il y a des choses à dire. On va se mettre en ralenti. Parce que j'aurais beaucoup de choses. Il y a des choses à analyser. J'ai vu des choses qui m'intéressent. Donc ici, c'est bien comme j'avais dit. Ils sont
des soldats de l'armée ou des soldats du SWAT, je sais pas quoi. Ils vont dans un tunnel et ils tombent sur un grand balèze. Là, il prend un mec, je suppose qu'il est en train de le déchiqueter ou un truc ainsi. Ça, c'est super cool. Là, je vois, donc là, on a le petit village, donc la petite île où il y a les gens en question, les personnes qui y vivent. Donc là, oui, chercher tout ça. Ça, c'est très intéressant, oui. Ça me plaît. Ouh, ce plan, j'adore. En montrant toutes les personnes qui sont mortes, qui sont des contaminés ou des non contaminés. Ça, ce plan-là, masterclass. Ce plan-là, je l'adore. Je l'adore. Ça montre qu'au quoi il va avoir quelque chose là. Là, ça montre qu'au quoi ça va être un peu plus violent. Un peu plus violent que les deux autres n'ont pas pu faire. Ça, j'avais aimé le passage dans la maison là où on avait une mère, enfin une femme qui protégeait plusieurs enfants et qui vont se faire attaquer. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils vont prendre le risque de nous montrer des enfants? Parce que les enfants, ils avaient quoi? Ils avaient genre 3-4 ans. Est-ce qu'ils vont nous montrer les enfants se faire déchiqueter, se faire contaminer même par les morts vivants? Enfin, pas par les morts vivants, mais par les infectés. Si c'est ça, waouh. Putain, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Les têtes de détraqués sur les infectés, c'est incroyable. Là, les tombes. Donc là, c'est le camp où sont les survivants. Voilà, on n'est pas dans une grande ville comme ça avait été pour les deux autres. Je sais que dans le premier, on était à Londres. Le 2, c'était à... Non, je pense que c'était... Non, c'était pas à Londres, c'était à... Je sais plus, dans le 2, je sais plus c'était quoi. Donc là, on est vraiment hors de Londres, on est vraiment sur une petite île. Donc là, c'est intéressant pour le coup. Donc là, je suppose que lui, c'est les protagonistes. Mais je sais pas si c'est père et fils ou alors si c'est des frères. Donc quand même deux qui prennent le courage à deux mains pour aller à l'extérieur. Et c'est deux archers. Donc moi, vous connaissez, moi qui aime beaucoup actuellement, je suis passionné par le tir à l'arc. Je suis passionné. D'ailleurs, j'en fais, donc je m'y connais à peu près au tir à l'arc. Donc là, je trouve ça intéressant. Attends, c'était quoi ça? Attends, c'était quoi ce dessin là? On le voit pas, hein, mais c'est... Attends. Ah, ok. Moi, je pensais que ça allait avoir un lien et tout, donc il y a des dessins et tout flippants. Il y a un... Tu sais, il y a des beaux plans, je trouve, hein. Il y a des beaux plans. Non, et visuellement, ça a l'air joli, hein. Ça a l'air joli, hein. Donc là, c'est ce que... Au début, je pensais que c'était la baraque qu'on voyait dans le 2. Mais c'est pas du tout le cas. Là, je sens venir un grand balèze. Un grand balèze contaminé. Bon, bien évidemment, c'est pas une flèche qui va l'arrêter. Ah, peut-être, qui sait s'il touche une artère, peut-être que si. Hein. Il y avait un plan que j'aimais bien avec les contaminés. C'était pas là, c'était quand il y avait un fond bleu. C'était où? Je sais pas si c'est après. Donc là, ils vont se faire attaquer. On voit, ils disent, ils arrivent. Donc ils vont se faire attaquer. Donc là, on voit, il y a un mur béton. Là, ils sautent et tout pour déchiqueter. Ils sautent pour les contaminer. Ça, c'est incroyable. Il y avait un plan que j'aimais bien avec un fond bleu. Là, attends, il y avait une femme avec eux, non? Ah ouais, il y a une femme. Ah, est-ce que c'est pas la femme qu'on avait vue dans la première bande-annonce et qui tenait un enfant? Ok, ça oui. Ok, ça c'est un autre personnage dont je sens venir que c'est un... Il est pas net ce mec là. Ouh.
Ouh, ça c'est beau. Ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant, je trouve. Un fond rouge ainsi, les yeux qui s'illuminent, ça c'est effrayant. Ah voilà, c'est ça. Le plan ainsi, t'as juste 4 contaminés. Je trouve ça génial. Je trouve ça magnifique. Ça fait flipper. Quand tu vois ça, ça fait flipper. Ah oui, ça j'avais aimé. L'espèce de pyramide avec les crânes, je trouve ça génial. Et les os ici qui sont tout autour. C'est incroyable. Ça c'est magistral, c'est effrayant. Hein? Hein? Attends, c'est quoi ça? C'est un bébé? On dirait. Attends, je vais réduire ça parce qu'on voit pas bien. Attends, c'est bien un bébé qu'on vient de voir là qui était contaminé. Ah oui. Ah c'est vraiment ça. Oh, un bébé infecté. Oh, c'est intéressant ça. On n'avait jamais vu ça dans les autres films. On n'avait jamais vu ça. Ça peut être intéressant. Là, il y a de l'idée. Là, il y a de l'idée. Là, il y a une avalanche de corbeaux. Tu sais pas pourquoi. Ouh. Bon, je vais là rajouter un petit peu de temps. Ah ouais, genre, est-ce que c'est ce bébé-là qui va être infecté? Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment un enfant, enfin un bébé qui est infecté, c'est une très bonne idée. Donc là, je rappelle, c'est pas le personnage joué par Cillian Murphy, c'est un autre personnage. Là, le personnage de Cillian Murphy, là, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais il avait dit qu'au quoi il revient pas pour celui-là, mais pour les autres films de l'univers en question. On sent qu'il va avoir de la sueur. On sent que là, ça va être... on va enchaîner les courses-poursuites, le stress, la fatigue, la panique, la peur. Je ressens tout ça dans ce trailer, j'ai l'impression. Je ressens tous ces éléments-là. Donc ce qui fait que quoi, ça va être un excellent film d'horreur. Je crois que c'est un des films de 2025 que je vais sûrement kiffer. Ouah, attends, là. La cascade et tout avec le viaduc. C'est génial. C'est génial. Attends, là, il se passe quoi sur le fond rouge, là? Là, je sais pas ce qui se passe, là. Soit elle se fait dévorer, soit elle se fait posséder, ou je sais pas quoi. Là, Dora, c'est qu'à mon avis, il va sûrement revenir dans son village, il y aura sûrement des morts. Là, par contre, sur le père qui se fait... enfin, le prêtre qui se fait déchiqueter. Enfin, qui va se faire posséder. Là où il dit c'est le jour du jugement dernier. Ouais. Et là, boum, là, il se met à cracher du sang. Les yeux rouges. Oh, oui, les yeux rouges, j'avais pas vu. Les yeux rouges. Oh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que le coup des yeux rouges, on l'avait pas retrouvé, il me semble, dans les 2 premiers films. Le coup de cracher du sang, ok, mais les yeux rouges, il n'y avait pas ça, il me semble, dans les 2 premiers films. Non, je pense pas qu'il y avait ça. Je pense pas qu'il y avait ça. Non, en vrai, je pense que ça va être le film d'horreur dont je vais sûrement kiffer cette année. Je vais sûrement l'aimer. Parce que là, je suis hypé. Je suis hypé de malade. C'est beaucoup plus intéressant que le Pool Universe ou Megan 2. Là, ce film-là, ça va sûrement me plaire. Ça va pour moi être le film d'horreur de 2025 à mes yeux. Non, franchement, il y a plein de choses qui me plaisent. Franchement, ça me plaît. Ce que je vois, ça me plaît. Ah, j'étais énervé sur Megan. Là, ça va, c'est passé. Parce que là, je viens de voir un trailer pour un futur chef-d'œuvre.
Non, je suis content. Je suis content. Je suis vraiment content. Là, c'est vraiment un film d'horreur qui va sûrement me hyper. Enfin, ça me hype déjà. Ça me hype. Rien que la première bande-annonce, ça m'avait déjà hypé. Mais là, je suis encore plus hypé. Je suis très content. Là, c'est vraiment un film d'horreur dont je vais sûrement kiffer quand je vais aller le voir. Et je vais sûrement pas regretter ma place de ciné. Et donc voilà, et la date, on vient de la voir tout à l'heure, mais on la revoit quand même. Voilà, c'est le 18 juin. Donc une semaine avant Megan. C'est génial. C'est génial. Mais Megan, j'irai pas voir, hein. Je vous l'ai déjà dit, j'irai pas voir à Megan, c'est hors de question. Hors de question que je m'affiche cette saloperie, non. Non, je préfère regarder 28 ans plus tard, là c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc conclusion du trailer, c'est que je suis convaincu. Je suis convaincu, je suis hypé par le film. Et j'ai très hâte qu'il sorte. Mais on a le temps, on va seulement être... on est pas loin de la fin 2020, de avril, donc on est encore loin. On est encore loin, on a encore 2 mois, grand max. Bref, voilà, j'espère que cette trailer réaction vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me tirerait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'active mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros avec tout ce qui fait plaisir et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.